Eh bien, salut à toi, cher futur créateur ou nouveau créateur débutant. J'espère que tu vas bien. Donc ici, dans cette vidéo, on va aborder la question des sous-titres, comme je t'en ai parlé vaguement dans la vidéo précédente, où je te montre comment publier une vidéo sur YouTube. Alors, tout d'abord, il faudra déjà que tu te rendes sur une vidéo. Donc, on avait vu une certaine méthode qui consistait, une fois que tu mettais ta vidéo en ligne et que le traitement SD était terminé, tu pouvais y importer des fichiers de sous-titres. Moi, je vais te montrer une méthode beaucoup plus simple et je ne vais parler que de celle-là parce que l'autre, je ne la maîtrise pas du tout. Donc, voilà pourquoi je ne te parle que d'une seule méthode. Alors, on va prendre une vidéo qui a été postée au minimum on va dire 10-12 heures. Le temps que ta vidéo soit vraiment traitée par YouTube et que justement tes sous-titres en français puissent déjà être dupliqués. Donc une duplication de sous-titres, c'est quoi? Tu vas prendre une vidéo au pif, on va prendre celle-là, admettons, parce que je sais que celle-là, je n'ai pas encore mis les sous-titres dessus. Sous-titres. On va faire ici, donc on voit que la langue de base, c'est le français qui est en automatique. Il n'y a pas encore de sous-titres dessus. Donc on va faire dupliquer et modifier. Ici, tu vas pouvoir avoir accès à ce que YouTube a traduit de ta vidéo. Donc dans l'ensemble, on va dire que c'est à 80% très correct, mais il y a effectivement des petites modifications à faire. Donc, si on prend ici et saluez tous, c'est Chico, j'espère que. Non, c'est hey, salut à tous, c'est Chico, j'espère que. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à des petites corrections. Voilà, hey, salut. Alors, salut à tous, c'est Chico. On va enlever le ou. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, pourquoi corriger? Pourquoi essayer quand même de faire quelque chose de correct? Tout simplement parce que l'algorithme de YouTube, lui, il va détecter aussi que tu fais des corrections sur tes sous-titres et du coup, l'algorithme va comprendre encore mieux de quoi parle ta vidéo et de quoi parle ta chaîne surtout. Donc, c'est important d'avoir du sous-titre correct. Si un Chinois ou un Italien ou un Allemand vient regarder ta vidéo avec les traductions qui étaient faites dès le départ, dis-toi bien que pour lui, quand il va lire la première phrase dans sa langue, ça ne voudra rien dire. Parce que déjà, pour nous en français, quand on lit et saluez tous et chic, ça ne veut rien dire. Donc, on va vraiment avoir du sous-titre bas de gamme qui va pas vraiment avoir un bon effet. Donc, il est important quand même de corriger le plus possible de choses sur ta vidéo. C'est pour ça qu'on va faire ça ici ensemble pour une nouvelle vidéo sur ce nouveau mode. Non, non, sur ce nouveau. Alors, attends, ce qu'on va faire, on va écouter la vidéo. Et salut à tous, c'est Chico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur SnowRunner. Sur SnowRunner. Alors, ici, mettre en pause lors de la saisie. On va voir si ça fonctionne. Donc, sur SnowRunner. Voilà. Pour la suite du test de l'insubmersible Western Star 6900. Le Western Star 6900 Twin Stair. Donc, on corrige. Et on va faire ça en fait pour toute la vidéo. Alors on va pas le faire entièrement ensemble pour toute la vidéo. C'est pas le but non plus. Alors attends, c'est pas comme ça. Twin Stair. Donc avant toute chose, je vous invite à me rejoindre sur mon Switch, non, sur mon Twitch. Sur mon Twitch qui se trouve en description, ainsi que pour ceux qui souhaitent discuter, me rejoindre sur mon Discord également. Donc comme ça au moins on pourra vraiment discuter tous ensemble plus facilement, ce sera beaucoup plus agréable aussi. Voilà, on voit que c'est plus ou moins correct, hein. Il faut, ok voilà, bon, on a pris, pas on a appris, on a pris du dégât, c'est pas très grave, ce qu'on va faire assez, c'est pareil, ça devrait être comme dans Farming, on pourrait de pouvoir acheter une petite tronçonneuse. On devrait
on pourrait, on devrait. Donc c'est on pourrait, devoir, on pourrait pouvoir acheter une petite tronçonneuse et s'en occuper. Une fois en gros que tu as corrigé tous tes sous-titres, tu vas venir publier tes sous-titres. Je vais, attention, corriger après. Hein. Une fois que tu vois ici, donc langue français, langue de la vidéo, titre et description publiés. Donc tes sous-titres en français sont maintenant disponibles. Parce que quand tu ne le fais pas ça, tu n'as pas de sous-titres disponibles du tout sur ta vidéo, même tes sous-titres en français ne sont pas dispo du tout. Donc maintenant on va aller ajouter les langues. Alors moi j'avais pris donc l'allemand, évidemment sur toutes tes vidéos, essaye quand même de mettre les mêmes langues disponibles parce que de nouveau, si tu as un chinois ou un allemand qui regarde une vidéo de ta chaîne et qui se dit tiens, lui j'aime bien, je vais aller regarder la vidéo suivante, mais que là les sous-titres dans sa langue ne sont pas dispo, le mec, il est parti. Ça, c'est sûr et certain. Donc, évidemment, essaye de faire au maximum les mêmes sous-titres pour tout le monde. Même pas au maximum. Fais les mêmes sous-titres pour toutes tes vidéos. Donc, moi, j'avais mis arabe parce que, effectivement, j'ai une communauté, comme j'ai pu le voir dans mes analytiques, marocaines aussi, qui regardent les vidéos. Alors, j'ai des Chinois. J'ai aussi des Néerlandais, donc des Flamands, en fait, en Belgique, pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. J'ai aussi donc des Espagnols, des Polonais, des Portugais. Alors, d'abord, j'ajoute toutes les langues que je vais mettre. J'ai du russe, du turc, et je pense que c'est bon. Et alors, j'ai encore espagnol et italien. Alors, ces gens, c'est bizarre ce que je viens de dire. Donc, ces langues-là ne sont pas arrivées toutes seules. En fait, en mettant des sous-titres, tu vas, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, augmenter ton champ de vision, augmenter ton champ de visibilité de ta chaîne. Plus tu auras de sous-titres disponibles sur beaucoup de vidéos, plus tes vidéos vont être proposées aussi à justement ces personnes qui parlent chinois, français, anglais, allemand, etc. Tu vas me dire pourquoi mettre des sous-titres en français. Les sous-titres en français aussi, c'est très bien pour les sourds et les malentendants. Ça peut être bien aussi si, sur ton téléphone, admettons, tu es dans le bus, dans le train, tiens, hop, je vais regarder une petite vidéo, mais j'ai pas envie de faire chier tout le monde avec le son de ce que je vais regarder. Donc je coupe le son, j'active les sous-titres. Donc voilà, une deuxième possibilité pour laquelle on peut mettre, enfin une deuxième raison pour laquelle on peut mettre du sous-titre. Tout simplement aussi parce qu'il y en a qui sont pas très soigneux de leur téléphone et qu'on le fait tomber souvent et du coup le téléphone il se pète et qu'est-ce qui se passe? Tout ce qui est petits composants comme le téléphone, la caméra, ça finit aussi par se détacher et à casser. Donc si la personne n'a même plus de son du tout à son téléphone, ça ne l'empêche pas de venir regarder sur ta chaîne une petite vidéo pour se divertir le temps d'un trajet de nouveau, en bus, en train, dans une salle d'attente, sans le son, mais au moins il peut lire ce que tu dis. Et là, ça peut être aussi intéressant. Mais moi, pour les sous-titres français, je pense que c'est plus important pour les sourds et les malentendants qui, eux, malheureusement, sont aussi un peu discriminés à ce niveau-là. Donc, je pense qu'ils ont aussi le droit d'avoir un accès à YouTube comme toute autre personne et de pouvoir visionner du contenu sur ta chaîne, sur ta future chaîne et pouvoir se faire plaisir aussi. On doit pouvoir leur donner accès à tout ça. Donc, je reviens là où j'en étais. Maintenant, on va faire ajouter pour l'allemand. On va faire une traduction automatique. Et voilà, donc par segment, comme je te disais, comme je t'ai montré hier en vitesse, dans la précédente vidéo, par segment, la traduction, elle est faite sur base de ta traduction en français, évidemment. C'est pour ça que c'est très 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 important d'avoir une traduction française qui soit tip-top. Oui, ça prend du temps, effectivement, mais il y a un résultat derrière et je vais te le montrer. Donc maintenant, on fait ça en fait pour toutes les langues qu'on a choisies. Tu peux mettre toutes les langues que tu veux. Au plus tu vas en mettre, au plus tu vas augmenter ton champ de vision. Alors même si dans l'immédiat, tu n'as pas un retour très gros, dis-toi que pour YouTube, la moindre petite avancée est très importante, le moindre petit progrès est très important, chaque petite chose est importante vraiment. Par exemple, moi je sais que je dois retravailler mes miniatures, apprendre à mieux travailler mes miniatures, et c'est pour ça que des fois il faut t'auto-évaluer,
t'auto-critiquer. C'est important. Moi, si je prends mes miniatures, je sais que je dois vraiment les retravailler. Vraiment, c'est important parce que la miniature, c'est la première accroche de ton public et de tes spectateurs. Et ça, tu vas l'apprendre très vite avec YouTube. Tu vas l'apprendre très vite dans ce monde de requins parce que c'est un monde de requins, vraiment. Quand j'ai commencé YouTube, je faisais même pas de miniature. Je sélectionnais simplement une vidéo, une photo qui était prise automatiquement par YouTube et qui te laissait un choix. En fait, il prenait des petites images par-ci par-là dans ta vidéo et tu choisissais laquelle tu voulais mettre en miniature. Une fois que j'ai commencé à voir que ma chaîne ne décollait pas trop au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Et puis, dans les commentaires, revenait souvent le terme des miniatures. Chico, faut retravailler tes miniatures. Chico, tes miniatures, ça va pas. Chico, ceci. Chico, cela. Toujours les miniatures. Et il faut prendre en considération ta communauté. C'est très important de les écouter. C'est très important de les laisser te critiquer et te juger. Mais attention, ne pas répondre agressivement. Dis-leur merci et justement, corrige-toi. C'est très important parce que eux vont voir que tu les écoutes. Et ça, c'est super important. Donc voilà, au niveau des sous-titres, il y a juste l'espagnol Amérique latine que j'ai pas su prendre, donc je prends l'espagnol classique. Ah, j'ai pas pu le mettre en fait, d'accord. Ah, ok, mais je l'avais déjà mis ici en fait, c'est pour ça. D'accord, ok. Voilà, donc les sous-titres, c'est bon, ils sont mis. Après, à toi de le faire pour le maximum de vidéos, au plus tu en fais, au mieux c'est. Donc si on va dans mon tableau de bord, on peut voir aussi d'ailleurs en passant que la vidéo d'hier, effectivement, n'a pas beaucoup de vues. Le taux de clic est très bas. Pourquoi? Alors, il faut savoir que les vues vont avec le taux de clic par impression. Étant donné que j'ai une chaîne à la base de gaming, je n'ai pas le public pour des vidéos tuto. Donc j'essaye tout simplement de orienter ma chaîne sur d'autres sujets aussi. Alors certains vont me dire, tiens Chico, pourquoi tu fais pas une autre chaîne? Je n'ai pas envie d'avoir 10 chaînes différentes, j'ai pas envie de tout recommencer. On peut très bien tout avoir sur une chaîne à partir du moment où tu as des playlists. C'est sûr qu'il ne faut pas que le gars qui va regarder ta vidéo, je ne sais pas moi, Fortnite, quand il va mettre en lecture automatique et que la vidéo qui arrive après, il ne faut pas non plus que ce soit une vidéo tuto, comment publier une vidéo sur YouTube. Ça, le mec, il en a rien à foutre, il est là pour venir regarder du gaming, du gameplay, pas du tuto. Donc c'est important de faire des playlists. Et donc, cette vidéo que tu vois ici est dans la playlist tuto. Elle ne va pas aller se retrouver à la suite d'une vidéo gameplay. Donc, je n'ai pas encore un public pour ce type de vidéo, mais je suis assez confiant. Pourquoi? Parce que pour le peu de fois où cette vidéo a été vue, elle a une durée moyenne de visionnage qui est très très bonne, sachant que la vidéo fait 14 minutes. On a une durée de visionnage qui est plus de la moitié de la durée de la vidéo. Et ça, c'est très très important. Parce qu'il faut savoir qu'une vidéo sur YouTube, si elle dure 5 minutes, va être regardée en moyenne entre 2 et 3 minutes. Si ta vidéo dure 15 minutes, sur un gameplay, elle va être regardée environ 4, 6, 7, 8 minutes. C'est très très rare, voire peut-être impossible que tes vidéos, je pense que c'est même impossible, qu'une vidéo que tu vas publier soit vue à 100%. Si ta vidéo fait 14 minutes 50, ne crois pas que ta vidéo sera en moyenne regardée pendant 14 minutes 50. Pourquoi? Parce que certaines personnes vont venir piocher simplement ce qui les intéresse. Il y a des gens qui vont passer carrément le début. Il y a des gens, tous ceux qui te connaissent, vont passer déjà l'intro. S'ils connaissent ton intro, s'ils connaissent la manière dont tu présentes ton début de vidéo, que tu fais un petit speech, puis qu'après tu envoies ton intro, les gens, eux, à un moment, ils s'en foutent. Ils veulent regarder le contenu de la vidéo. Et donc, ce qu'ils vont faire, ils savent qu'en général, ça dure 1 minute 30 au début, avant le début de ta vidéo, de ton sujet. Donc, ils vont les passer. Et donc, voilà, c'est ça qui est très compliqué. Mais c'est pour ça qu'il faut tout de suite accrocher ton public. Il faut tout de suite rentrer dans le vif du sujet et pas perdre trop de temps. Et de nouveau, moi, pour ma part, c'est vrai que dans mes débuts, j'avais tendance à un peu trop parler avant de commencer vraiment à jouer. Donc quand j'étais sur Last Day Honors ou sur SnowRunner, sur les jeux que je propose, c'est vrai que j'avais une image fixe au début et on m'entend juste parler. Tu dois te mettre à la place de ton spectateur. Ton spectateur, lui, il t'entend parler, il t'entend blablabla, blablabla, et il regarde l'écran et il attend que ça bouge sur l'écran. Il attend de voir du gameplay. Donc forcément,
Tu penses vraiment que on va t'écouter si tu fais que parler, mais que tu ne présentes rien? Je ne crois pas. Le facecam, c'est important. Ça va tenir une certaine accroche avec ton spectateur. Donc, le fait que je te parle, moi, tu vois, tu penses que je te regarde droit dans les yeux, mais pas du tout. Moi, je regarde un tout petit point vert sur mon ordi. C'est pas très captivant pour moi, mais par contre, je sais que ça va te captiver toi. C'est important. Donc, revenons à notre sujet des sous-titres. On va aller voir maintenant dans les données analytiques ce que rapportent les sous-titres. Alors, ce que tu vois ici aussi, les vues de votre chaîne ont augmenté de 249%. Oui, c'est normal, j'avais arrêté pendant 2 mois, donc ça avait aussi chuté de 249%. Donc là-dessus, rien de spécial. Tu vois, c'est une petite chaîne de 1361 abonnés, c'est pas ouf, mais c'est assez intéressant. Je suis totalement transparent avec vous, même au niveau du revenu, franchement, j'ai rien à cacher du tout. Mais au moins, c'est un sujet sur lequel on reviendra aussi dans une autre vidéo. Combien paye vraiment YouTube pour 1000 vues? Parce que c'est la question la plus demandée sur YouTube en termes de monétisation des vidéos. Mais de toute façon, que ce soit comme on peut l'entendre 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, faut bien te dire que ce que tu fais là, tu le fais en t'amusant. Si tu fais une chaîne YouTube, c'est que tu t'amuses quand tu fais cette chaîne. C'est que tu t'amuses quand tu fais tes vidéos. Tu dois prendre ton pied clairement. Ça ne doit pas être une tare, ça ne doit pas être un travail. Tu ne dois pas le considérer comme un travail. C'est vraiment un plaisir. Si c'est un plaisir, dis-toi que tu es payé pour ça. Peu importe le montant, il faut prendre ce qu'on te donne comme on te le donne. Et puis c'est tout. Je pense qu'il ne faut pas faire trop le difficile. Bon, maintenant on va dans l'audience concernant nos sous-titres. Alors, l'audience, c'est assez important. On va déjà passer aux sous-titres et puis on va parcourir ensemble ce qu'on peut voir d'autre sur cette page. Donc on peut voir que les sous-titres, 95%, donc 95% de mes vidéos sont regardées sans sous-titres. 3,6% regardent avec des sous-titres. 1,2% en anglais, 3,6% en français, pardon, et on a 0,1 en allemand, 0,0 en néerlandais. Alors, tu vas me dire, bah tiens, pourquoi ils mettent en néerlandais 0,0? Autant ne pas le mettre, puisqu'on est à 0. Alors en fait, c'est pas qu'on est vraiment à 0. Il y a déjà des gens qui ont regardé des vidéos, que ce soit en chinois, en italien, portugais, espagnol, arabe, néerlandais, allemand, anglais, français. Simplement, c'est encore très bas. Mais il faut savoir que ici, comme tu le vois, on est le 16 mai, tu peux le voir en haut de mon écran. Et j'ai mis les sous-titres depuis le 12 ou 13 mai. Ça fait que 3 ou 4 jours que j'ai mis les sous-titres disponibles sur ma chaîne. Et depuis que j'ai mis les sous-titres, regarde un peu ce que ça a engendré en termes de vues. Sachant que quand tu n'as pas de sous-titres, la seule ligne que tu as, c'est total, ici, aucun sous-titre, 12 319. Voilà, j'ai eu 12 319 vues sur mes vidéos avec aucun sous-titre sur les 28 derniers jours. Évidemment, c'est une période qui est représentée ici. Mais du coup, sur les 28 derniers jours, on peut voir que j'ai 462 vues sur les sous-titres en français. J'en ai 150 sous-titrés anglais. J'en ai 6, 5, 4, 4, 4. Voilà. Ce qui représente, quand tu regardes à peu près, on va dire 650 vues qui ont été générées grâce aux sous-titres. Et ça, en 4 jours. Donc imagine dans 2 semaines ce que ça va représenter, dans 3 semaines, dans 1 mois, dans 2 mois. Il y a vraiment un retour avec les sous-titres et c'est important vraiment de les mettre. Quand moi j'ai regardé une vidéo d'Olivier Juprel, qui est un youtubeur auto-entrepreneur, c'est grâce à lui que je me suis dit, tiens, je vais mettre mes sous-titres. Et quand j'ai vu le résultat hier, je me suis dit, mais merde, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Parce qu'il faut savoir que maintenant, avec 308 vidéos, venir mettre tes sous-titres sur les 300 vidéos, c'est vraiment très long. C'est pour ça que maintenant, quand une vidéo sort, j'attends une dizaine d'heures de pouvoir aller dupliquer et modifier mes sous-titres et de là ajouter toutes les autres langues. Parce que quand ta vidéo sera à peine mise en ligne, tu ne pourras pas mettre automatiquement des traductions automatiques de sous-titres. Ça n'ira pas. Parce qu'il faut le temps que YouTube analyse ta vidéo et le temps qu'elle soit traitée à tout niveau, à tout point de vue. Donc, voilà un petit peu ce que ça représente, ce qui est quand même pas mal. Alors, effectivement, de nouveau, certains vont dire « Ouais, mais c'est rien du tout, 650 vues ».
N'oublions pas de nouveau que c'est sur 4 jours grand maximum. Et il faut se dire aussi de nouveau, ne pas prendre le gros coup, et se dire que même si c'était une vue, il vaut mieux avoir cette vue que de ne pas l'avoir du tout. Donc je préfère avoir ces 650 vues qui soient là, plutôt que de ne pas les voir du tout. 650 vues, quand on est au stade de 1300 abonnés, c'est très important, et franchement ça fait vraiment extrêmement plaisir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur la page de l'audience? On peut voir la tranche d'âge de nos spectateurs. Donc, principalement, moi je touche entre 18 ans et 54 ans. Ça, c'est ma plus grosse tranche d'âge. J'ai des seniors. Bon, non, je ne vais pas les appeler les seniors, ceux-là, parce que sinon ils vont me traiter. 55-64 ans, des personnes plus âgées. 5,2% qui regardent mes vidéos. Et j'ai 2,9% de personnes qui ont 65 ans et plus qui regardent mes vidéos. Alors, c'est vrai que ça, c'est un onglet sur lequel je n'ai jamais cliqué. Donc on peut voir que là-dedans, j'ai 22% de femmes qui regardent mes vidéos et 78%, 78% d'hommes qui regardent mes vidéos. On peut même voir la tranche d'âge en fait de chaque type. Et ça, je ne l'avais pas vu. Donc évidemment, vu que j'ai une chaîne qui parle de jeux plus masculins, forcément, tu sais d'avance que tu vas avoir une communauté bien plus euh, bien plus masculine que féminine. Je pense qu'une chaîne telle que Cyprien qui parle de tout, lui doit avoir une communauté vraiment, à mon avis, 50-50. Je pense. Ou peut-être même un peu plus de femmes que d'hommes. Je sais pas, mais ça m'intéresserait quand même de le savoir. Alors, au niveau de la durée de visionnage des abonnés, on peut voir que, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tracasse un petit peu, on peut voir que 77% de mes vidéos regardées sont regardées par des non-abonnés. Donc je sais que j'ai encore un travail à faire. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas abonnées et moi j'aimerais bien que ces personnes soient abonnées. Je préférerais avoir 77% de non, d'abonnés qui regardent mes vidéos et l'inverse, 22% de non-abonnés. Maintenant, je trouve ça plutôt bien aussi. Pourquoi? Parce que du coup, je sais que mes vidéos sont regardées par 22%. Sur ces 22%, ce sont mes abonnés. Et j'ai encore 77% de non-abonnés qui viennent regarder mes vidéos. Ce qui veut dire que de nouveau, je touche un public. Je touche des spectateurs en dehors de ma communauté. Et évidemment, c'est très important de toucher des personnes extérieures à ta communauté. Même si, ne l'oublie jamais, ta communauté est ta priorité. Pour moi, en tout cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Ma communauté, c'est ma priorité. Chaque commentaire qui est posté sur mes vidéos reçoit une réponse. C'est très important. Et ça, même quand j'aurai 10 000, 100 000, 150 000, 200 000 abonnés, je l'espère, je mettrai tout en œuvre pour y arriver de toute façon, mais ils auront une réponse. Alors, le top des régions où mes vidéos sont le plus regardées. On peut voir que, en premier, c'est la France. Vive la France. Ensuite, le Sénégal. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, le Sénégal, pourquoi? Parce que je n'avais pas encore mis de sous-titres en plus. Et en plus, au Sénégal, on parle français aussi. Et donc, je me dis, bon, ok, ça a l'air quand même de bien tourner finalement au Sénégal. Le Canada, c'est une grosse partie de ma communauté des Canadiens. Merci à vous. La Belgique, petit pays, petite communauté. La Suisse, la Réunion, le Luxembourg, et alors ça c'est depuis aujourd'hui en fait, je l'ai vu juste avant d'enregistrer cette vidéo, le Vietnam. Bon, ça c'est à mon avis dû aux sous-titres en chinois, je sais pas si on parle chinois ou vietnamien, enfin ces langues-là je ne sais pas du tout, je sais pas trop comment ça se passe. Alors ça c'est super important, super intéressant aussi, c'est la période où vos spectateurs consultent YouTube, donc à quelle période, à quel moment est le plus opportun pour toi de publier tes vidéos. Donc le lundi, on peut voir que clairement, il vaut mieux que ma vidéo soit en ligne vers ici 15 heures pour après avoir un peu de public qui arrive. Ici, on peut voir que c'est totalement inexistant. Le mardi, à 13 heures, il y a un grand nombre de mes spectateurs qui sont là. Et puis, ici, j'ai un très grand nombre de spectateurs qui sont là. Et après, tu suis un petit peu comment ça se passe et l'évolution en fonction des jours. Donc, c'est important, en fonction des jours, de venir regarder cette page. Tiens, là, aujourd'hui, on est dimanche. Il faudrait que ma vidéo
arrive vers 13h sur ma chaîne. Alors, pas cette vidéo-là, parce que de nouveau, mon public, là, ce qui est ciblé, c'est le public que j'ai depuis le début de ma chaîne, depuis le début de ma création. Et depuis le début de ma création de chaîne, je fais du gaming. Donc il faut que je sorte une vidéo gaming aujourd'hui. Vidéo qui n'est pas encore faite, je te l'avoue, je fais au jour le jour. Donc voilà un petit peu à quoi ça sert. Et alors ici, aussi important, c'est les autres chaînes que votre audience regarde. Donc on peut voir qu'il y a donc Tollings qui présente du SnowRunner aussi, mais je pense que c'est la seule chose que lui et moi présentons ensemble. Alors ici, lui, c'est nouveau. Tiens, Énergie 5. Lui, je ne... C'est nouveau. C'est nouveau parce que je ne l'avais pas. J'avais Tollings, Galax, Gaming Wheel et SD1 One. Je vois que j'ai une deuxième page d'ailleurs. Equinox. D'accord, donc tu vois que ce sont quand même des chaînes qui tournent plutôt bien. Les deux plus petits, bah, c'est moi et Tollings. Donc voilà, force à lui, je pense qu'il va y arriver aussi, il fait du bon contenu. Bon, c'est un petit peu frité, mais voilà, rien de bien méchant, c'est pas trop grave. Donc, au niveau des revenus, ça on regardera plus tard. C'est pas ouf, je te le dis déjà. Mais donc voilà un peu l'importance donc, de mettre des sous-titres. Vraiment, ça va aider ta chaîne, ça va aider ta communauté et surtout ce que tu veux en tant que créateur, c'est toucher évidemment un maximum de gens pour vraiment partager encore plus ton expérience, partager encore plus de choses. Parce que franchement, c'est très sympa YouTube, c'est très sympa de partager, c'est très sympa de voir les commentaires, de voir les likes, même les dislikes, parce que tu sais en fonction des dislikes ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Après, il faut faire gaffe avec les haters. On en a tous en tant que créateur, tu auras toujours des haters, tu en auras toujours. Les haters, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, ce sont ceux qui, dès que tu sors une vidéo, viennent la dislike sans même la regarder. Voilà, ça c'est un hater. Tout simplement, tu as des gens comme ça, ils ont que ça à foutre, mais il faut les laisser faire, c'est important pour eux, donc c'est pas trop grave. En tout cas, j'espère que cette vidéo du coup t'aura aidé. Donc voilà, pourquoi mettre des sous-titres, comment mettre des sous-titres, j'espère que j'ai répondu à la question, et n'hésite pas à me mettre en commentaire tes questions, tes suggestions, tes remarques, je suis ouvert à tout, je ne prends rien au quart de tour, donc voilà, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.